Salut, je viens à toi, bon. Parler de pollution. Et je fume. Oh putain, je ferais mieux de fermer ma gueule. Non, pas du tout. La fumée, ça vous parle pas? Des poubelles. Ça fume les poubelles. Ça se brûle les poubelles. Enfin, mais c'est pas le but de mon intervention. Le greenwashing, ça vous parle un peu? C'est, on va faire de l'écologie, mais on va cacher que derrière, c'est une véritable industrie à détruire la planète. Pourquoi je vous dis ça? Les poubelles, c'est le plus gros scandale qui puisse exister actuellement en France. Et dans d'autres pays d'ailleurs. Comme vous savez, la Terre est ronde. Elle tourne. Elle est régie par les fluides, notamment l'eau et le pétrole. La Terre a de plus en plus de tremblements de terre. Ah ouais. Donc un autre constat de fait. Si la Terre est régie par les fluides, ça a été prouvé par les scientifiques, or on va vider de son essence, de son essence, du pétrole, les profondeurs de la Terre. Mais ces profondeurs, ce pétrole, comment il est monté? Eh bien, c'est simplement, le pétrole, c'est un résultat du compost, plus ou moins, des poubelles, de ci, de ça, de l'autre, des différentes glaciations, des différentes étapes qu'a connues la Terre, et, où il y a eu une vie, et avec cette vie, tout s'est transformé. Donc, à force de s'accumuler, des anciens marécages qui ont été recouverts, un tremblement de terre, le marécage est enfoui, il est enfermé sous des rochers, et bien la vie continue, ça se transforme en pétrole. Donc, on est en train de vider la terre du pétrole, qui est un fluide, donc ça donne un équilibre, et nous, on fournit des déchets par tonne, par millions de tonnes, par milliards de tonnes. Et ces déchets, on trouve le moyen de dire que écologiquement parlant, le mieux pour la Terre, c'est de les brûler. Qu'est-ce qu'on fait? On ramène du carbone dans l'atmosphère. Résultat, trou d'ozone. Ça, plus d'autres choses, hein, c'est qu'une partie. Or, dans les années 80, on a fait une découverte. C'est-à-dire qu'on a dit, ouais, il faut arrêter les décharges de plein air parce que ça s'infiltre, ci, ça, l'autre, etc. Les jus, ils vont dans le sol, etc. Oui, moi j'habitais Fort-Calquier. Fort-Calquier, il y avait une grande décharge et puis une période de galère, j'ai travaillé en intérim pour la CITA, ou je sais plus, une société comme ça, filiale de Général des Eaux, je crois, un truc comme. Et j'ai travaillé pour la décharge. La décharge, c'est simple à expliquer. Ils ont trouvé un endroit, une ancienne carrière, et puis ils l'ont rebouché, c'est tout. Mais il n'y a rien qui a été fait pour empêcher les jus de partir. Alors, moi, pour y avoir travaillé, j'ai trouvé plusieurs faits qui étaient pas normaux. Donc, les jus étaient, à la fin, ils ont essayé de les récolter en faisant des rigoles, des ci, des ça, de l'autre, pour les terminer dans des bacs. Mais ce qui n'empêchait pas, comme ça s'est fait sur 40 ans, 50 ans, que les jus, ils partaient quand même à la rivière. Moi, j'ai croisé des animaux qui se baignaient dans la rivière, et des animaux qu'on a dû sauver parce qu'on a dû les emmener au vétérinaire parce que l'eau n'était pas potable et qu'elle était pleine d'acide, de ci, de ça, de l'autre.
Dans les fameux bacs de rétention des eaux, on a un jour, les chiens des voisins sont allés jouer dans la décharge. Ça, écoute, un animal, ça sent bon, ça sent le fétide, le ci, le ça, on va peut-être trouver à bouffer. Et puis, moi, j'étais de l'autre côté de la décharge. J'ai vu les chiens, j'ai dit, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. J'avais le collègue qui était en haut. Et puis, ils sont allés vers les bacs de rétention. J'ai entendu, oui, c'est tout ce que j'ai entendu. 15 jours après, eh bien, on a repêché les chiens. C'est-à-dire que ces chiens, quand ils sont tombés dans le bac, ils n'ont pas vécu 10 secondes. 10 secondes, tellement c'est toxique. Et par hasard, tous les mois, ben, il y a un camion qui venait de Marseille et qui venait récupérer ses jus. Et devinez où ça allait? À la raffinerie de la Mède. Par hasard, hein, juste comme ça. Hein, ça partait à la raffinerie de la Mède. D'autres études, je reviens sur les années 80-90, ont prouvé que si on faisait des décharges de plein air, l'intérêt qu'il y avait, c'est que, bon, certes, ça dégage du méthane, mais si on recouvre au fur et à mesure et qu'on récupère le méthane d'une façon ou d'une autre, ça peut chauffer une ville. C'est déjà un intérêt. Le deuxième intérêt, c'est que si on fait quelque chose d'hermétique en dessous, du caoutchouc, hein, de l'EVA, si on met une couche suffisamment épaisse d'EVA, ça devient étanche et les eaux ne peuvent plus s'écouler. Le deuxième fait que les scientifiques ont prouvé, c'est que au bout de 50 ans, on avait automatiquement du pétrole. Automatiquement. Ah, mais c'est pas rentable, il faut faire une couche d'EVA, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Mais tout a un prix dans la vie. Or, le but que l'on a actuellement tous, c'est de sauver la planète. Alors, on va continuer à détruire la planète en faisant du greenwashing et du pseudo-recyclage. Moi, j'étais payé pour aller ramasser les sacs plastiques. Parce que la région de Provence, le vent, quand le ventilateur il se met en route, ça diffuse. Et tous les biologistes tendent à prouver que le plastique, il y a des bactéries maintenant qui biodégradent totalement le plastique. J'ai retrouvé des bouts de plastique qui avaient plus de 20 ans, hein, avec des enseignes du village qui avaient plus de 20 ans, qui n'existaient plus d'ailleurs. Et il restait pratiquement plus rien. Il restait pratiquement plus rien du plastique. J'ai juste revu le logo, c'est tout. Donc, naturellement, il y a un recyclage. Tout se recycle dans la nature. La nature est bien faite. Alors, les décharges en plein air, à mon avis, il faut qu'on réétudie ça de près et qu'on arrête de cramer toutes nos poubelles. C'est tout. C'est juste un avis. Hein, comme ça, déjà, on remettra un équilibre, on rajoutera des fluides, ce qui permettra d'avoir du pétrole, hein, pour des années encore, et ce qui nous permettra de recycler nos déchets. Voilà. De faire un recyclage des déchets plus intelligent, je pense que ça serait bien plus judicieux, et de revoir toute cette législation sur les déchets et de revenir sur des décharges à ciel ouvert. Il y a plein de mines, il y a plein de dégâts que l'on a causés à la nature qu'on pourrait réparer de cette façon-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, bonne réflexion à tous.